Le président de la République exprime sa grande satisfaction à l'annonce d'un cessez-le-feu à Gaza et appelle à un engagement international pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction et ouvrir des horizons pour l'établissement d'un État palestinien. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit au palais présidentiel une délégation de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole. Le Conseil des ministres examine et approuve plusieurs projets de loi. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le président de la République a annoncé que par décret publié jeudi, le général de brigade Abdullahi Abou Medjen est nommé conseiller au cabinet du Premier ministre chargé de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. La présidence de la République a annoncé que par décret publié jeudi, M. Mohamed Cheikh Abdullahi est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et de développement CDD. Son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, s'est félicité de la déclaration de cessez-le-feu à Gaza. C'est ce qui ressort d'un tweet publié sur son compte sur la plateforme X. J'ai reçu avec une grande satisfaction la nouvelle de l'accord de cessez-le-feu à Gaza grâce aux efforts appréciables du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Mettre fin aux souffrances du peuple palestinien frère nécessite un engagement international fort pour soutenir les efforts d'aide et de reconstruction et ouvrir les perspectives d'une solution juste qui garantisse l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Son Excellence, le président de la République et président de l'Union africaine, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a reçu ce jeudi en audience au palais présidentiel à Nouakchott une délégation de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole conduite par Dr Obeid Saïf Hamad El-Zabi, président du conseil d'administration de l'AIDA, accompagné de conseillers de la même institution. La réunion a porté sur les moyens d'accroître la productivité agricole, d'optimiser l'utilisation des ressources afin de parvenir à la souveraineté alimentaire. À l'issue de l'entrevue, le président de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole a fait une déclaration dans laquelle il a déclaré avoir eu le privilège de rencontrer son Excellence le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, avec qui il a discuté de la question de l'investissement en Mauritanie et de l'expansion des activités de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole dans le pays à travers le lancement de nouveaux projets. Il a ajouté qu'il a informé le président de la République des activités de l'autorité et de ses sociétés, ainsi que de la signature de l'accord cadre portant création de la société holding pour les cultures maraîchères et céréalières, en plus de l'usine de poissons qui sera inaugurée prochainement. L'entretien s'est déroulé en présence de M. Nani Woul Chouroukha, ministre chargé du cabinet du président de la République, Sid Ahmed Woul Bou, ministre de l'économie et des finances, M. Sid Mohamed Woul Qabr, chargé des missions à la présidence de la République, et Mme Aïssata Daouda Diallo, conseillère à la présidence de la République. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui, jeudi 16 janvier 2025, au palais présidentiel à Nouakchott, sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Un projet de loi relatif à la déclaration des biens et intérêts. Le projet de loi actuel comble les lacunes juridiques apparues dans la pratique depuis 18 ans et répond aux observations de l'examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention anticorruption des Nations Unies. Le présent projet de loi vise à renforcer la transparence, à prévenir les conflits d'intérêts, à lutter contre l'enrichissement illicite
et à élargir l'intégrité et l'éthique dans la vie publique. Il stipule l'obligation de déclarer les biens et les intérêts tout en élargissant la portée de l'obligation pour inclure de nouvelles catégories d'agents publics qui occupent des postes de direction ou ont le pouvoir de prendre des décisions ou d'exercer une influence dans l'exercice de leurs fonctions. Le projet fournit également les outils juridiques nécessaires pour traiter et surveiller les permis de manière efficace et efficiente. Un projet de loi incluant la lutte contre la corruption d'une part, le projet de loi vise à combler les lacunes et insuffisances juridiques relevées par l'expérience de mise en œuvre de la loi 2016-14 relative à la lutte contre la corruption au cours de la dernière étape et à introduire des recommandations pour l'examen périodique de la mise en œuvre des dispositions de la loi 2016-014 relative à la lutte contre la corruption et à la Convention anticorruption des Nations Unies d'autre part. Le projet de loi actuel introduit des dispositions de fond visant à renforcer la criminalisation et les sanctions dans le domaine de l'exécution, de la réception et du contrôle des transactions publiques et à donner des ordres et des instructions pour accorder des transactions et des concessions en violation de la loi. Certaines dispositions légales ont également été reformulées pour garantir la clarté des textes et contribuer à sa meilleure application. Un projet de loi relatif à l'autorité nationale anticorruption. Le projet de loi vise à créer un organisme national anticorruption appelé Autorité nationale anticorruption qui aura pour mission de prévenir la corruption, de consolider les principes de bonne gouvernance, de promouvoir l'intégrité et la transparence et de réduire les abus en adoptant des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption, le suivi et la surveillance et la participation des parties concernées. Un projet de loi permettant la ratification de l'accord de prêt signé le 27 novembre 2024 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds OPEP pour le développement international destiné à contribuer au financement du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et au développement de l'énergie solaire et des stations qui lui sont associées. Le projet consiste à mettre en place un ensemble d'infrastructures électriques dont une ligne de transport électrique à haute tension de 225 kV d'une longueur de 1373 km d'une capacité de transport de 600 MW entre le Mali et la Mauritanie avec la mise en place d'environ 12 sites de conversion associés et le développement des stations solaires dont une d'une capacité de 50 MW en plus de l'établissement des réseaux moyennes et basse tension le long du tracé de la ligne pour desservir l'accès universel. À travers le volet gaz énergie et le volet hydroélectrique, ce projet permettra l'électrification de 150 villages adjacents de la ligne 225 kV qui assurera l'éclairage public et la réalisation de 80 000 branchements avec l'installation des capteurs intelligents prépayés dans les communes traversées par la ligne. Le Conseil a également examiné et approuvé les projets de décret suivants. Un projet de décret définissant les modalités d'orientation et d'octroi des bourses aux étudiants de l'enseignement supérieur. Le projet de décret actuel s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer et développer le système d'enseignement supérieur dans notre pays, notamment en ce qui concerne l'orientation des étudiants et l'attribution des bourses gouvernementales. Le projet de décret actuel vise avant tout à garantir les principes de souveraineté nationale dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en donnant la priorité de l'envoi d'étudiants à l'étranger aux diplômés des niveaux master, doctorat et spécialité médicale. Un projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration d'un centre de soins oculaires. Un projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national des services d'eau en milieu rural. Un projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration et de la Société nationale des forages et des puits. Un projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger a présenté une déclaration sur la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une déclaration sur la situation intérieure.
Enfin, le Conseil a pris les mesures spécifiques suivantes. Ministère chargé du secrétariat général du gouvernement, établissement public, École nationale d'administration des journalismes et de magistrature. Directeur général Mohamed Yahya Ould Saïd, Caisse des dépôts et des développements, secrétaire général Mohamed Abdullahi Ould Lemrabout, précédemment directeur du développement de la même caisse, mécanisme national de lutte contre la torture, secrétaire général Mohamed Ahmed Soued Ahmed, secrétaire général de l'autorité de protection des données personnelles, autorité de protection des données personnelles, secrétaire général Fatimatou Mint Iddihi, précédemment secrétaire général du mécanisme national de lutte contre la torture. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, secrétariat général, secrétaire général Daman Hamar, précédemment ambassadeur de notre pays à Moscou. Ministère de la Défense, des retraités et des enfants, des martyrs, Académie navale, commandant, colonel Mohamed Ahmed Hamadi, complexe polytechnique, commandant, ingénieur colonel Oudman Bakar Soued Ahmed, ministère de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, administration régionale, wilaya de Nouakchott Sud, Wali Cham Zakaria, précédemment directeur général de l'École nationale d'administration des journalismes et des magistratures, ministère de la fonction publique et du travail, établissement public, Office national de médecine du travail, directeur général Dr Mohamed Fall Ould El Hussein, ministère du commerce et du tourisme, établissement public, agence mauritanienne de sécurité alimentaire, directeur général Mohamed El Hassan Breka, technicien supérieur de santé, précédemment chargé des missions au ministère de la Santé. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a reçu ce jeudi soir dans son bureau à la primature une délégation de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole conduite par Dr Obeid Saïf Hamad Al-Zaabi, président du conseil d'administration de l'autorité. La réunion s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, M. Kodjoro Moussa Ngenor, le directeur de cabinet du Premier ministre Cheikh Ould Zeidan, le conseiller chargé de l'économie et des finances Mohamed Lamine Ould Hamadi et le conseiller chargé de l'agriculture et du développement Ahmed Ould El Hajj. Le ministre de l'économie et des finances Sid Ahmed Ould Bou a supervisé ce jeudi soir à Nouakchott la signature d'un accord de partenariat entre l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole et GG Group, un groupe international spécialisé dans le domaine agricole en vue d'élargir les activités d'investissement de l'autorité en Mauritanie. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un ambitieux projet agricole en Mauritanie dont le coût d'investissement devrait atteindre une cinquantaine de millions de dollars. L'accord a été signé par Dr Obeid Saïf Al-Zaabi, président du conseil d'administration et de l'autorité, et M. Rajes Jain, directeur général des GG Group Dubaï, Émirats Arabes Unis. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et de plusieurs cadres du département. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem Ould Bodde, a supervisé ce matin à Nouakchott le lancement d'un projet, ou plutôt du projet de promotion de la transformation numérique en Mauritanie. Ce projet vise à apporter la digitalisation en Mauritanie et à trouver de nouvelles solutions unifiées et proches des citoyens en fixant des normes communes et en rendant les services publics accessibles à tous. Maïmouna Lo. Apporter la digitalisation en Mauritanie et trouver de nouvelles solutions unifiées et proches des citoyens en fixant des normes communes et en rendant les services publics accessibles à tous. Tel est l'objectif de ce lancement du projet de promotion de la transformation numérique en Mauritanie.
Il est organisé par le ministère de la Transformation numérique et de la Modernisation et de l'Administration. Dans son allocution, le ministre de tutelle Ahmed Salim Oulbedde a indiqué que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du développement numérique en Mauritanie, cherche à jeter des bases solides pour un avenir dans lequel le numérique devient un outil essentiel pour améliorer les services publics, soutenir l'économie nationale et assurer l'inclusion des services pour tous les groupes sociaux. Il a souligné que notre pays a décidé, sous la direction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, d'accélérer le processus de transformation numérique en apportant des solutions numériques rapides pour améliorer la performance gouvernementale, renforcer la transparence et faire progresser le développement global du pays. Le ministre a salué les efforts du gouvernement allemand pour suivre le rythme du département à travers des initiatives et des projets qui auront un grand impact sur la réalisation des objectifs ambitieux du pays dans le domaine de la transformation numérique et de la modernisation de la gestion. De son côté, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence Florian Randel, a passé en revue les grandes lignes de ce projet. Grâce au dynamisme exceptionnel des entrepreneurs mauritaniens de ces dernières années, des offres numériques très innovantes ont vu le jour et apportent des solutions aux défis spécifiques auxquels la Mauritanie est confrontée en tant que vaste pays sahélien. Je tiens donc à féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre, pour l'ambitieux programme de la Mauritanie visant à faire de la numérisation un levier de développement socio-économique inclusif. Une présentation est projetée par l'experte mettant en exergue le plan de travail du projet qui durera jusqu'à 2027. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatmetou Mint Khatri, a, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, décoré aujourd'hui à Nouakchott un certain nombre de cadres du commissariat. Ces décorations qui s'inscrivent dans le cadre des activités commémorant le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale ont concerné de la médaille des chevaliers de l'ordre du mérite national, M. Mohamed Ould Ahmed, directeur de l'aide sociale et de l'intervention d'urgence, de la médaille de reconnaissance de l'ordre du mérite national, M. Arbi Ould Lahsen, délégué régional du commissariat à Nassaba, de la médaille d'honneur de deuxième degré, M. Ali Salem Ould Aminat, chauffeur. La cérémonie s'est déroulée en présence du commissaire adjoint, M. l'imam Ould Abdawa, et de plusieurs membres du personnel du commissariat. Nouakchott a abrité aujourd'hui le lancement des journées portes ouvertes pour la formation professionnelle organisée sous le thème « Nous réalisons aujourd'hui les compétences de demain ». La rencontre entend discuter des voies et moyens de faire progresser le secteur de la formation professionnelle dans notre pays. Rahmaba. Échanger sur les axes stratégiques de la formation pour l'adapter aux besoins du marché, tel est l'objectif de ces journées portes ouvertes lancées aujourd'hui dans la capitale. L'inspecteur général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, secrétaire général par intérim, M. Mohamed Ould Houeiria, a évoqué l'importance du programme présidentiel Mon ambition pour la patrie, visant à former 115 000 jeunes. Il a mentionné une augmentation de la capacité d'accueil des formations, passant de 12 188 à 19 000 places cette année, soit 40% de plus, avec une amélioration de la qualité des formations grâce à une gestion optimisée des ressources. Il a exprimé l'espoir que ces journées mettent en lumière l'importance du ministère dans la formation des jeunes pour contribuer à l'édification d'une économie nationale forte et compétitive. Dans cette optique, le maire de Riyad, M. Abdallahi Ould Idriss, a souligné l'impact clé de la formation professionnelle dans la lutte contre le chômage des jeunes et le renforcement des compétences nécessaires pour soutenir une économie compétitive. Ces exposés ont mis en relief le rôle de la formation professionnelle pour préparer les jeunes aux défis économiques et soutenir la croissance nationale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé ce matin à Nouakchott un atelier portant sur l'évaluation générale du cadre de gestion des risques environnementaux et sociaux. Les participants bénéficieront de plusieurs présentations mettant en lumière les lacunes les plus importantes de l'arsenal juridique en la matière. Les détails avec Yeda Lifal.
Au cours de cet atelier, les participants auront à discuter de l'évaluation générale du cadre national de gestion des risques pour pouvoir mettre en place une feuille de route élaborée par les techniciens et les bailleurs de fonds. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Moulay Ibrahim, a rappelé l'importance de l'environnement dans le développement des nations et la place qu'il occupe au niveau international. Il est revenu sur la place qui lui est accordée dans le programme du président de la République et du gouvernement. Il a déclaré qu'une évaluation générale du cadre national de la gestion des risques s'impose. Il a souligné à cet égard la nécessité de moderniser la vision sur ce secteur qui touche tous les autres aspects de la vie. Le représentant de la Banque mondiale, M. Ibou Diop, a de son côté souligné que cette évaluation est l'occasion pour les partenaires et les gouvernements de faire le point dans notre pays sur cette question. Comme un système à utiliser dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par les partenaires au développement. Monsieur le secrétaire général, je vous le disais en introduction, de partager avec Madame la ministre nos remerciements sincères pour son engagement et son soutien à la mise en œuvre de cette évaluation environnementale et sociale. La méthodologie à suivre a été expliquée aux participants au premier jour de cet atelier. L'association Borda a organisé en partenariat avec la coopération allemande un atelier sur l'assainissement pour concevoir des villes vivables et inclusives. Cet atelier auquel participent des organisations de la société civile vise à sensibiliser sur l'importance de l'assainissement et la nécessité de combattre les comportements qui entravent les efforts tendant à établir l'assainissement dans les grandes villes. Les détails avec Aminata Khan. Améliorer l'assainissement et concevoir des villes vivables pour initier une économie circulaire, c'est la quintessence de cette rencontre. Le directeur adjoint de l'assainissement au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est revenu sur le cadre de la rencontre. C'est pour moi l'occasion de vous rappeler que l'assainissement se trouve aujourd'hui au cœur des préoccupations du gouvernement mauritanien, conformément au programme de son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette préoccupation se matérialise par le lancement du plus grand projet structurant jamais réalisé dans notre pays, à savoir l'assainissement de la ville de Nouakchott, d'un montant de 177 millions de dollars, entièrement financé par l'État mauritanien. Cependant, dans les villes moyennes et les périphéries urbaines, qui disposent de faibles capacités en termes de moyens techniques, humains et financiers pour implanter et gérer les réseaux d'égouts, ce sont les pratiques d'assainissement autonomes qui prédominent et qui vont encore prédominer dans les années à venir. La démographie croissante dans les villes mauritaniennes, notamment à Nouakchott avec plus de 1 million d'habitants, accompagnée d'un étalement des zones d'habitation et de la multiplicité des habitats spontanés, aggrave les problèmes de gestion urbaine, en particulier la gestion des déchets. Les boues de vidange restent le parent pauvre de l'assainissement vu la complexité de la gestion de ce secteur. Les pratiques d'épandage sauvage des boues ou d'enfouissement sur des terrains non aménagés, le déportement dans les rues de la ville et aux alentours sans suivi ni contrôle accroissent et concentrent les risques de contamination, les nuisances sanitaires, esthétiques et environnementales, détériorant les conditions de vie des habitants. Cette situation justifie tout l'intérêt de développer des stratégies appropriées de gestion des boues de vidange adaptées au contexte mauritanien. Lui succédant et s'exprimant au nom de la coopération allemande, a déclaré en substance. Le focus de notre coopération consiste à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en nous alignant sur les priorités de nos pays partenaires et en ayant un impact concret et durable pour les populations vulnérables, cibles et les institutions du pays respectif. Le projet de Borda, qui est une organisation reconnue par le BMZ dans son rôle et sa coopération dans le domaine de l'eau et de l'assainissement à travers le monde, est le premier de son type réalisé en Mauritanie par notre coopération. Le domaine d'intervention choisi nous semble particulièrement important au regard des besoins et des défis
de la région et de la ville de Nouakchott. L'atteinte des objectifs du projet consistant à trouver des solutions innovantes pour le traitement efficace des boues de vidange, alignant ainsi les objectifs d'assainissement avec ceux de la durabilité environnementale et de la résilience urbaine. Le représentant du projet Borda a déclaré: Mesdames et messieurs, la coopération entre nos institutions va bien au-delà de la simple mise en œuvre de projets. En effet, elle reflète une volonté commune de répondre aux besoins urgents de nos communautés et de construire ensemble un avenir durable. Cette initiative est pleinement alignée avec les priorités nationales définies par la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, la SCAP, à l'horizon 2030, ainsi qu'avec les stratégies sectorielles, particulièrement la stratégie nationale d'accès à l'eau et à l'assainissement. Cet atelier marque le lancement d'un projet ambitieux qui, j'en suis convaincu, apportera des bénéfices tangibles à notre communauté et contribuera à un avenir durable dans le sous-secteur de l'assainissement. Il est à noter qu'au cours de la rencontre, plusieurs exposés ont été présentés sur le projet qui vise à améliorer l'assainissement dans la ville de Nouakchott. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République exprime sa grande satisfaction à l'annonce d'un cessez-le-feu à Gaza et appelle à un engagement international pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction et ouvrir des horizons pour l'établissement d'un État palestinien. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit au palais présidentiel une délégation de l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole. Le Conseil des ministres examine et approuve plusieurs projets de loi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés sur El Mauritania et bonsoir.